BST, nous allons terminer un chapitre tout à fait clé, le chapitre 8. Nous allons le terminer aujourd'hui et la semaine prochaine, nous commencerons une deuxième partie de l'évangile de Marc. Aujourd'hui, pour la première fois, à partir du verset 31, Jésus va prendre avec lui ses disciples et ensuite il va pour la première fois annoncer la passion. Donc nous avons vu tout le cheminement et ça nous a pris finalement beaucoup de temps pour voir comment petit à petit les disciples réagissaient et comment ils apprenaient à découvrir qui était Jésus. Et là, nous avons assisté à une guérison en 2 temps de l'aveugle, en lui demandant une première fois qu'est-ce qu'il voit, et il voit les gens qui marchent un petit peu comme des arbres, comme des silhouettes qui approchent, et ensuite, au verset 26, il l'envoya vers sa maison en disant « n'entre même pas dans le village ». Et au verset 27, Jésus sort, et ses disciples vers les chemins de Césarée de Philippe, et en chemin, il interrogeait ses disciples en leur disant mot à mot, dans le texte grec, qui, en premier, qui les hommes disent-ils que je suis? Alors, nous avons la direction de Césarée de Philippe. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la même impression que moi, ceux qui ont fait la BST, mais Césarée de Philippe me paraissait, dans les souvenirs que j'en ai, comme un endroit plus verdoyant que les autres endroits. Je ne me trompe pas, il y avait des belles cascades. Il y a beaucoup d'eau. Voilà, et il y avait beaucoup d'eau, donc c'était un endroit très agréable. Mais ce qu'il faut savoir, et ça c'est intéressant, parce qu'on nous donne le nom de Césarée, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y avait là un sanctuaire qui était dédié au dieu Pan. P-A-N, bon, et du coup, c'était une ville importante avec des temples et avec un culte, et du coup, Hérode, qui avait un ego surdimensionné, qui s'exprimait à travers la beauté de ses bâtiments, a fait honorer la ville qui s'appelait Pané, effectivement à propos du dieu Pan, et l'a baptisé d'un nouveau nom. Je vous signale que dans l'histoire, en Russie, il y avait Stalingrad. Voilà, qui est devenu Volgograd, etc. Léningrad et Saint-Pétersbourg, voilà, oui, tout à fait. Donc, il baptise cette ville Césarée. Et il ne faut pas confondre, alors le nombre de villes qui s'appellent Césarée, il ne faut pas confondre Césarée maritime et Césarée de Philippe. Il y en a une qui est au nord, l'autre qui est sur la côte. Donc, à Césarée de Philippe, dans vraiment le sanctuaire du pouvoir païen. Et en chemin, il interroge ses disciples et nous avons le verbe interroger qui est important en leur disant justement qui les hommes disent-ils que je suis? Enfin, autrement dit, qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce que les gens disent? Et ceux-ci, au verset 28, répondent en disant Jean le Baptiste, d'autres Élie et d'autres l'un des prophètes. Et par conséquent, effectivement, c'est tout à fait normal ce genre de réponse, parce qu'on a vu que la grande question, c'était de se dire, mais d'où lui vient cette puissance? Vous vous souvenez les interrogations des disciples qui se demandaient, mais comment se fait-il qu'il commande au vent? Comment se fait-il qu'il guérisse? Et ils se posaient même la question, est-ce que c'est par la puissance du démon qu'il guérit? Et par conséquent, il
pose la question. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que vous voyez, nous sommes à peu près un peu plus que la moitié de l'évangile, et c'est la première fois que Jésus leur pose directement la question. Jusqu'à présent, ils allaient en chemin, il leur parlait, et il parlait aux foules, et puis il les prenait à part pour leur donner des explications supplémentaires. Bon. Et là, c'est la première fois qu'il leur demande. Et ce qui est très intéressant, c'est que je vous propose de récapituler un petit peu les différentes réponses qu'il y a eu jusqu'à présent. Au chapitre 1, au verset 27, il y a la première guérison qui a lieu à Capharnaüm. Tous étaient stupéfaits, mais eux, les disciples, discutaient entre eux. Discutent entre eux, personne n'intervient. Ensuite, au chapitre 2, vous vous souvenez, c'est le paralysé, il y a beaucoup de monde, on va ouvrir un trou dans le toit pour le faire descendre. Et à la fin, les disciples disent « Jamais nous n'avons rien vu de pareil ». Et nous voyons le paralysé qui sort en portant son grabat sur son dos. Et cette scène, elle a tellement marqué les premiers chrétiens qu'elle fait partie des premières représentations iconographiques, en particulier dans les mosaïques de Ravenne, où on a dans cette représentation où on a une petite maison avec un toit rouge par laquelle on fait passer le paralysé, et ensuite on le voit, et ça c'est une des grandes représentations des premières iconographies chrétiennes, celui qui marche en portant un lit de camp sur son dos. Donc, ensuite au chapitre 3, la grande question, comment est-ce qu'il a fait cette guérison? Il n'a plus sa tête, il est hors de lui, vous savez, au moment où il y a sa mère qui le réclame, sa famille qui le réclame, et qui dit, il est hors de lui. Et est-ce que c'est par Satan qu'il fait tous ces miracles? Au chapitre 3. Au chapitre 4, c'est l'épisode de la tempête apaisée. Qui est-il pour que le vent et la mer lui obéissent? Ensuite, au chapitre 5, tous s'étonnaient parce que, en voyant le Gadarénien qui était propre, assis, bien habillé, calme, serein, et tout le monde se demandait ce qui s'était passé. Ensuite, nous avons au chapitre 6, vous voyez, c'est très intéressant parce que si on prend chapitre par chapitre, la question se pose et on n'a pas de réponse. La question, elle est ouverte. Et au chapitre 6, au verset 2, d'où lui vient un tel pouvoir? Et nous avons la réaction aussi de sa famille. Nous, on le connaît bien. C'était les gens de sa famille, mais on sait bien, c'est le fils de Joseph et de Marie. On a joué avec lui, nos enfants ont joué avec lui, on le connaît bien. Ensuite, il y a la tempête, cette fois-ci, c'est pas la tempête apaisée, au chapitre 6, au verset 49, où ils disent « c'est un fantôme » quand ils voient Jésus qui marche sur les eaux. Et par conséquent, cette idée de... le terme grec qui est employé, d'ailleurs, c'est fantasma. Et puis, au chapitre 7, il a fort bien fait toutes choses. C'est la guérison du sourd-muet après la première multiplication des pains. Alors, ça, vous voyez, ce sont les réactions des gens. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir quel rôle a rempli Jésus. Nous l'avons vu dans le rôle du semeur, au chapitre 4. Nous l'avons vu dans le rôle du médecin, au chapitre 2, dans le fait qu'il guérisse. Ensuite, avec cette idée, je ne suis pas venu pour ceux qui n'ont pas besoin de médecin, mais pour les malades. Nous l'avons vu dans la figure de l'époux. Pourquoi est-ce que les disciples de Jean-Baptiste jeûnent? Et pourquoi les tiens ne jeûnent pas? Ils ne jeûnent pas parce que je suis là avec eux et je suis leur époux. Donc l'image de l'époux.
Et puis, nous l'avons vu dans l'image du pasteur au chapitre 6, avec pitié devant ces foules qui n'ont pas de berger. Et par conséquent, il y avait cette compassion parce qu'ils étaient comme des foules sans berger, et par conséquent, ce rôle de pasteur. Et ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, nous avons et vous, qui dites-vous que je suis? Et on insiste, il faut insister là-dessus, prenons la parole. Donc, Pierre va avoir le courage de parler, et Pierre lui répond, tu es le Christ. Et cela, ça nous renvoie au chapitre 1, au verset 1, Évangile de Jésus-Christ. Et c'est la première fois, vous voyez, depuis le chapitre 1, verset 1, qu'on trouve ici cette mention de Christ. Alors, il faut bien là-dessus préciser que le mot Christ, en grec, signifie celui qui a reçu l'onction. C'est l'équivalent du mot hébreu Messie. Le Messie, c'est celui donc qui a reçu l'onction. Et l'origine de l'onction, à l'origine, c'est une fonction médicinale. L'huile guérit et apaise, et l'huile servait à rendre sacré un autel, un sanctuaire, les objets du culte dans toutes les civilisations. Par conséquent, des gestes anthropologiques, des histoires, des histoires humaines, vous voyez, et qui disent quelque chose de ce besoin humain de sanctification. Alors, il faut, pour pouvoir donner toute la puissance à ce terme, regarder un petit peu l'onction pour les personnes. Nous avons une première mention de l'onction qui est faite pour le roi. Vous vous souvenez que il y avait des juges, il y avait des prophètes, et Israël, le peuple d'Israël, veulent faire comme les autres nations, elles veulent avoir un roi. Et Samuel, Dieu lui dit, bah, écoute, puisqu'ils veulent un roi, bah, on va leur donner un roi, ils veulent faire comme les autres, très bien. Et du coup, Samuel, prophète, va faire un geste liturgique véritablement pour consacrer le roi Saül. Et on nous dit, Samuel prit la fiole d'huile et la versa sur la tête de Saül, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 10, au verset 1. Et ce sera ensuite la même chose pour David et Salomon. Et ce geste est extrêmement important parce qu'il implique que le roi tient sa mission de Dieu, et l'onction qu'il reçoit symbolise le don de l'Esprit Saint pour remplir son rôle de bon gouvernement selon la volonté du Seigneur. D'où, dans les livres historiques, en particulier les chroniques, les conclusions de chaque règne, il fit ce qui est bon aux yeux du Seigneur, pour les rois qui étaient bons, et il fit ce qui est mal pour ceux qui ont mal agi. Et il en est de même aussi pour les prophètes. Je vais beaucoup insister sur l'onction concernant le roi en vous montrant l'importance que cela a eu dans notre histoire française. Et je prends pour cela l'exemple de Jeanne d'Arc. Or, il se trouve que dans le domaine dans lequel j'ai travaillé, j'étais très liée au grand spécialiste de l'histoire de Jeanne d'Arc, Philippe Contamine, et auquel j'avais posé la question en disant, mais pourquoi Charles VII a abandonné Jeanne d'Arc et n'est pas intervenu pour la sauver? Et il m'a expliqué et il m'a dit les choses. Il m'a dit, voilà, elle avait reçu de Dieu comme mission d'aller faire sacrer le roi à Reims. Et cette cérémonie que nous appelons le couronnement est en réalité, on s'est posé la question de savoir si ce n'était pas un 8e sacrement pour effectivement, dans la tradition
d'Israël, montrer que le roi de France recevait des grâces spéciales pour accomplir un saint gouvernement et que sa mission était une mission de sainteté. Et le sacre des rois en France, dont nous avons l'image aussi, si vous avez fait attention, pour Charles III, quand il a reçu effectivement l'onction. Il y a eu un paravent, on a mis un petit peu à part, mais vous voyez la tradition. Et cette tradition, elle est très importante parce que dans notre histoire de France, il y a un roi qu'on passe absolument sous silence, qui est le roi Charles VI, dont on a dit c'est un roi qui est fou. Or, ce qui est assez extraordinaire, c'est que cet homme qui a régné en France de 1380 à 1420, ce qui est énorme pendant 40 ans, et ça s'est terminé en 1420, au moment où, du coup, par le traité de Troyes qui faisait que le roi d'Angleterre devenait l'héritier du royaume de France, cet homme sentait venir ces crises de folie et il les offrait en union à la passion du Christ, et il disait « J'offre mes souffrances pour accomplir ma mission de roi telle qu'on me la demande maintenant ». Et je trouve que c'est très important, si vous voulez, pour notre histoire culturelle et de choses qu'on ne dit plus, de voir justement l'origine liturgique justement de l'importance que cela a eu dans la construction de la mentalité française, où l'onction royale à Reims pour que le roi reçoive la grâce d'accomplir un bon gouvernement. Bon, alors là-dessus, l'histoire a évolué, mais je pense que c'était très intéressant. N'est-ce pas ce qui a paralysé un peu Louis XVI? Parce qu'il avait, me semble-t-il, un sens extrêmement aigu de cette fonction royale, même un sens chrétien, et que les tourments très révolutionnaires, il a été chahuté, il ne savait pas. Je pense qu'à titre personnel, il a voulu éviter de provoquer des accidents, et ça s'est retourné contre lui. Voilà. Alors, je ferme la parenthèse historique, mais vous voyez à quel point c'est intéressant de voir justement le rôle de l'onction. Alors, effectivement, l'onction que l'on retrouve dans tous les sacrements. Alors, autre chose, c'est que ce qui est important, c'est de voir effectivement que les prophètes participent justement de ce don de l'Esprit Saint, et en particulier, ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est de voir que d'appliquer à Jésus le chapitre 61 d'Isaïe, quand il va faire la lecture à la synagogue, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 4 de Luc, il va à Nazareth, il fait la lecture et il tombe sur le passage « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle ». Et par conséquent, et quand il dit « Aujourd'hui cela s'accomplit sous vos yeux », c'est à ce moment-là que les gens de Nazareth le refusent d'entendre sa parole et le repoussent. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'il a fallu 9 chapitres, 8 chapitres exactement, pour arriver justement à cette révélation, cet acte de foi que fait Pierre. Mais la grande question, c'est effectivement que nous posions la question « Qui est le Christ pour nous ?» Et cela suppose tout un chemin au long duquel le cœur a été converti et préparé jusque devant l'expérience de l'échec et de l'impuissance. Sinon, nous sommes tentés par l'illusion. Et le danger, à ce moment-là, est de ne recevoir le Christ
que comme la nouvelle forme des dieux qui habitent le cœur de l'homme. L'illusion, c'est de faire du Christ la forme ou l'image de son propre désir, ce que les anciens appelaient une idole, qui a une bouche et qui ne parle pas, des oreilles qui n'entendent pas, des yeux qui ne voient pas, d'où l'importance des guérisons qui ont eu lieu jusqu'à présent pour décanter en nous toute la part de rêve dont nous affublons l'image du Christ. Et vous avez vu tout ce chemin qui a été fait avec ses difficultés pour répondre qui est-il? Et la réponse, je dirais, logique que Pierre dit, tu es celui qui a reçu l'onction dans la suite des prophètes. C'est derrière le problème, c'est, si vous voulez, c'est que nous projetons sur le Christ toute une série de miracles et toute une série de ce qu'il représente pour nous, mais il faut se mettre dans la mentalité de Pierre. Qu'est-ce qu'il réalise lorsqu'il on est très troublé, si vous voulez, par ce mot Christ qui pour nous évoque la personne de Jésus. Mais quand Pierre l'emploie ici dans le texte grec, il signifie « tu es celui qui a reçu l'onction ». Donc tu fais partie des prophètes. Et il ne va pas au-delà. Bon, tu fais partie des prophètes et il ne faut pas projeter sur lui l'idée d'un Messie qui va accomplir des choses extraordinaires. La réaction de Pierre est une réaction de foi, mais de foi qui s'arrête à ce qu'il voit, c'est-à-dire qu'il y a ce pouvoir de guérison, ce pouvoir d'annonce qui est tout à fait dans la ligne des prophètes, et du coup, avec effectivement, il y en a qui parlent d'Élie, et Élie était effectivement le prophète dont on attendait le retour. Et par conséquent, si nous prenons un peu d'avance par rapport au texte, nous verrons que dans le prochain chapitre, nous est rapportée la transfiguration qui est introduite par cette curieuse mention qui est après 6 jours. Et par conséquent, il y a, si vous reportez directement au chapitre 9, au verset 2, on a, ça commence 6 jours après. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire 6 jours après? Or, il y a une chose qui est intéressante, c'est que des exégètes très, très distingués, très calés, qui se sont penchés sur le calendrier des fêtes juives, ont constaté qu'entre les 2 fêtes juives d'automne, il y a la fête du Grand Pardon, et 6 jours après, il y a la fête des Tentes, qui dure 1 semaine. Cela signifierait que la confession de foi de Pierre, qui est capable de lui dire « tu es le Christ », cette confession de foi coïnciderait peut-être avec le jour du Grand Pardon. Et cela prend donc une grande importance du point de vue théologique. Pourquoi ? Parce que c'est le seul jour de l'année, le seul moment de l'année où le grand prêtre prononce solennellement le nom du Seigneur dans le Saint des Saints du Temple. Du coup, la confession de foi de Pierre prend une autre dimension. Alors, je vous cite tout de suite mes sources. C'est le pape Benoît XVI, dans le tome 1, page 334. Donc, ce n'est pas une invention, c'est pas. Il y a quand même une grande référence qui est Benoît XVI. Bon, mais l'interprétation de Benoît XVI dit il faut aller au-delà. Parce que si effectivement, si on calcule, si on sort, on prend, il est absolument évident que la transfiguration, 6 jours après, a lieu dans le cadre de la fête des Tentes.
qui nous est indiqué ici, 6 jours après. Si on se base là-dessus, et si on reconstitue le calendrier des fêtes juives, encore une fois, je vous dis, je me réfère à l'autorité de Benoît XVI. Hein. Bon, il dit, et pour nous, c'est très éclairant. Ça serait quand même extraordinaire, et je trouve que c'est très intéressant de faire le rapport, que peut-être justement cela coïnciderait avec ce moment. Du coup, ça permet de nous éclairer et de donner à Pierre, si vous voulez, pour nous, une autre dimension, une autre épaisseur, de faire coïncider l'acte de foi de Pierre et en même temps le grand prêtre qui prononce le nom du Seigneur, le nom d'Yahvé, bon, qu'on ne prononce pas. Vous savez que quand on tombe dans les psaumes, etc., sur le nom écrit avec les lettres, qu'on transcrit Yahvé, on prononce le mot Seigneur, Adonai. Bon. Eh bien, je trouve que c'est intéressant, si vous voulez, de voir cela. Alors, d'autres... Oui. En fait, il n'y a pas dans un autre évangile, un autre synoptique, où on dit que Jésus lui dit que c'est Dieu qui a mis dans la bouche de Pierre. Oui, oui. Là, ça reviendrait à ça. Ça veut dire que c'est pas vraiment Pierre, mais c'est la puissance de l'Esprit Saint. Voilà. Bon. Dans Matthieu. Et alors, prenant la parole, Pierre lui répond, tu es le Christ, et il leur recommande sévèrement de ne parler de lui à personne. Donc, pourquoi l'injonction du silence et le problème, le verbe qui est employé, epitimao, qui est employé 9 fois dans l'évangile de Marc, qui s'est donné un ordre de manière très stricte et très dure. Et c'est ce même verbe qui est employé quand Jésus reprend les démons pour sortir de l'homme habité de l'esprit impur, au chapitre 1, au verset 25. Donc, Pierre a fait sa profession de foi. Et Jésus commence à leur enseigner, et nous avons à ce moment-là le verbe enseigner qui est employé. Il commence à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir et être exclu par les anciens, les grands prêtres, les scribes, et être tué et après 3 jours soulevé. Donc nous avons ici, au verset 31, la première annonce de la Passion. Alors, la première annonce de la Passion, et nous avons nous voyons que Jésus, bien que parlant de lui à la 3e personne, ne reprend pas le titre de Christ. Il dit que l'explication qui est donnée, c'est que c'est ce décalage, si vous voulez, entre le terme de Christ, qui est l'équivalent du terme Messie, bon, avec tout ce que les hommes projettent sur l'idée du Messie. Et d'ailleurs, nous en avons la confirmation dans le chapitre 24 de Luc, avec les disciples d'Emmaüs. Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est passé. Tu n'es pas au courant de... nous espérions qu'il rétablirait la royauté en Israël. Nous espérions. Et vous vous souvenez que quand Jésus va entrer à Jérusalem, il va ensuite s'échapper, il voulait le faire roi. Et par conséquent, le mot Messie, dans la conception, encore une fois, des gens de l'époque, le Messie est celui qui va libérer Israël,
et qui va redonner à Israël sa splendeur. N'oublions pas qu'Israël est un pays qui est occupé par la puissance romaine. Et donc c'est un pays qui est, je dirais, sous le droit romain, les habitudes romaines. C'est un pays qui est en situation d'infériorité et qui a besoin de retrouver son identité. Et pour eux, le Messie ne peut être que celui qui va redonner à Israël son identité et sa véritable nature. Donc, on est dans une vision très humaine. Et par conséquent, vous voyez que Jésus fait très attention que par rapport à lui-même, il n'emploie pas l'expression le Messie. Il dit le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, il l'emploie ici, le Fils de l'homme dont le sens revêt un caractère neutre. Le titre de Fils de l'homme n'est jamais repris, commenté, voire contesté par les interlocuteurs de Jésus, opposant aux disciples, parce que le Fils de l'homme veut dire aussi quelqu'un d'ordinaire. Quelqu'un. Donc, par conséquent, Jésus peut lui-même attacher à ce titre la signification qu'il désire. Et nous sommes très loin de là, l'évangile de Marc a été écrit bien après, mais il ne faut pas oublier que les premiers documents écrits que nous avons, ce sont les lettres de Paul, et Paul nous dit nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 23 et 24. Et par conséquent, nous avons cette annonce, et je vous ferai remarquer que nous avons les anciens. Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être exclu par les anciens. Les anciens, donc, c'est l'aristocratie sadducéenne qui est au temple. Les grands prêtres, c'est le clergé du temple de Jérusalem. Et les scribes, ce sont tous les fonctionnaires qui font fonctionner tout ce qui est autour de la liturgie dans le cadre de Jérusalem. Je vous ferai remarquer qu'ici, il n'y a pas la mention des pharisiens. Voyez la différence. Il n'y a pas la mention des pharisiens. Et dans les récits de procès, on aura effectivement les anciens, les grands prêtres et les scribes. Donc, c'est ceux qui tiennent en main, je dirais, disons, c'est la curie, la curie de l'époque. Donc, vous voyez le pouvoir centralisateur. Bon. Et avec assurance, il parlait la parole, et donc nous avons cette idée d'affirmer, etc. Et Pierre, le prenant auprès de lui, commence à le... Alors on a ce verbe, je trouve, qui était traduit par rabrouer, reprendre. Je trouve que la traduction, c'est très laid. Pierre se révolte et tout de suite, c'est le même verbe au verset 30. Au verset 30, Jésus leur dit de ne pas parler aux gens, et avec assurance, il prenait la parole, et Pierre, le prenant auprès de lui, commence à le rabrouer, de le gronder très fort, en fait, c'est ça. Et par conséquent, Pierre refuse, et se révolte, et celui-ci, se retournant et voyant ses disciples, rabroue Pierre. Alors on a toujours ce même édit: pars derrière moi, Satan, parce que tu n'as pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et vous voyez que le mot
le nom de Satan est très fort parce que le verbe Satan en hébreu signifie séparer, casser, diviser. Et c'est d'ailleurs le diabolos qui nous a donné le nom diable en français. Diabolos se compose de deux mots grecs, une préposition et un verbe. Il est celui qui sépare, celui qui casse. Et Satan, tu n'as pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et par conséquent, vous voyez que la réponse est très forte et que par conséquent, il y a toujours cette idée du rôle de Satan, dont on a lu l'évangile. Alors ça tombe très bien parce qu'on a lu l'évangile des tentations dimanche dernier, et dimanche prochain, on va avoir le magnifique récit de la transfiguration. Alors en étant entre les deux, et je reprends le rôle de Satan. Et le rôle de Satan, nous l'avons beaucoup étudié il y a 2 ans, lorsque nous avons fait ensemble la lecture du livre de Job. Et dans la lecture du livre de Job, nous voyons comment Job a vécu toutes les tentations parce que finalement, Satan a des relais qui sont les amis de Job et qui veulent amener Job à blasphémer, c'est-à-dire à dire que Dieu est l'auteur du mal, ce que Job ne fera jamais. Et par conséquent, ici, il faut avoir un petit peu en mémoire, si on veut donner à cet évangile toute son épaisseur, il faut avoir en mémoire tout le combat de Job face à ses amis qui ont de Dieu une vision complètement déformée. Si tu es heureux, c'est tout à fait normal parce que Dieu récompense tes bonnes actions. Et si tu es malheureux, c'est tout à fait normal aussi, c'est que tu as péché et c'est de ta faute et tu n'as qu'à demander pardon et à ce moment-là, tout ira bien. Et ça, c'est le discours d'une théologie distributive, comme si Dieu était quelqu'un qui récompensait et punissait. Alors que Jésus va nous montrer par le don de sa vie que lui donne sa vie pour ses brebis. Alors peut-être que cela vaudrait la peine de voir un petit peu comment vous réagissez à cette question, qui est-il pour moi? Et deuxièmement, comment accepter ce qui est quelque chose d'absolument inimaginable. Si vous voulez, nous, on sait comment ça va se terminer. Donc, on sait que ça va se terminer par la croix et par la résurrection. Mais se mettre dans la peau des gens qui se disent, mais un Messie ne peut que gagner, ne peut que triompher du mal. Ce n'est pas pensable qu'il termine sur un échec. Et c'est pourtant ce qui va se passer. Parce que à qui la résurrection sera-t-elle montrée? Pas aux foules, à des personnes. Alors, oui, oui. Oui. Oui, moi, il ne faut pas oublier que ça a été écrit beaucoup plus tard
et que moi, ce qui m'éclaire plus, c'est la parole de Paul. Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, scandale pour les Juifs, vraiment inimaginable, et folie pour les païens. Et ça, je crois que ça reflète. Il ne faut pas oublier que les lettres de Paul sont dans les premiers documents écrits après la mort de Jésus. Et par conséquent, ça révèle et effectivement toute la mentalité effectivement de l'époque. Et d'ailleurs, alors, Jésus, donc la réponse est très forte, et appelant au verset 34, appelant auprès de lui la foule avec les disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il se renie lui-même, soulève sa croix et qu'il me suive. Alors d'autre part, il faut savoir de quelle foule s'agit-il, car il ne faut pas oublier que l'on est encore en territoire païen. Là, on est à la deuxième multiplication des pains, juste après la deuxième multiplication des pains, et il y avait justement l'appel est ici adressé à tous. Donc si quelqu'un d'entre vous, c'est quelqu'un qui veut venir, et Jésus justement explique ce que c'est que d'être son disciple à partir du moment où il a commencé à parler. Expliquer être disciple, c'est Jésus ne pouvait se référer qu'à lui-même. Il ne pouvait pas dire à ses disciples ce qu'il attendait d'eux, qu'à partir du moment où il allait leur révéler ce qu'il attendait. Donc il fallait qu'il dise qui il est, donc ce que Pierre reconnaît, tu es le Christ, et à ce moment-là, du coup, Jésus explique le Christ, le Messie, c'est lui qui va souffrir et qui va mourir sur la croix. Et donc, à ce moment-là, tout le problème, c'est de savoir, est-ce que les autres vont suivre? Est-ce que nous sommes appelés à faire ce même chemin? Donc vous voyez qu'il y a là tout un tournant dans l'évangile, et que nous allons ensuite entrer dans la deuxième partie de l'évangile, où effectivement Jésus prendra avec lui en particulier Pierre, Jacques et Jean pour être transfigurés devant lui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va les emmener à sa suite. Mais en leur ayant dit ce qui allait se passer. Et il va leur dire 3 fois, nous verrons qu'il y a 3 annonces de la Passion, et qu'à chaque fois, ils ne comprenaient pas ce que Jésus leur disait. Donc, est-ce qu'on réalise le sommet d'incompréhension dans lequel ils sont? Et pourtant, Jésus a ces paroles extrêmement fortes. Qui voudra sauver sa vie la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que sert à l'homme de gagner le monde entier et d'être ruiné quant à sa vie? Et effectivement, la vie de l'homme dépasse sa propre vie temporelle. Et nous avons un psaume qui dit ça de manière extraordinaire. Un homme ne peut pas en racheter un autre, ni payer à Dieu sa rançon. Ils croyaient leurs maisons éternelles, leurs demeures impérissables. Ils avaient donné leur nom à des terres, mais l'homme avec ses honneurs et qui n'a pas compris est pareil à la bête qui est morte et qui s'est tue définitivement, dans le psaume 49. Et par conséquent, sauver sa vie, c'est entrer dans la communion divine, et nous butons ici sur le mystère de la vie éternelle qui commence avec le baptême. Et je me souviendrai toujours d'un aumônier à la Sorbonne qui disait « Mais la vie éternelle, elle est déjà en vous, par la grâce du baptême. » D'où l'importance et la joie d'avoir Yasmina parmi nous. De vous avoir aussi. La pauvre, elle a commencé après les autres, c'est pas très juste. Hein.
Elle le rattrape. C'était pas une critique, mais je veux dire, c'est pas très juste parce que la pauvre, elle aurait pu avoir la vie éternelle à sa naissance. C'est ça que je voulais dire. La vie éternelle, et nous en avons une définition. Nous en avons une définition magnifique dans la prière sacerdotale, au chapitre 17 de Saint Jean. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, l'unique vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et vous voyez, cette expression, Jésus-Christ, c'est Jésus Messie, mais Jésus Messie crucifié. Donc, vous imaginez tout le chemin que l'Évangile nous fait faire. Je dirais, celui de quitter nos illusions, de pouvoir, de puissance, et d'être réduit à, effectivement, suivre quelqu'un qui va être condamné à mort et qui va mourir comme un esclave. Ce que nous verrons d'ailleurs demain au cours du chemin de croix. Alors, qui prend la parole? Parce que quand même, il y a peut-être des contestations, donc. Oui. On parlait du bois. On parlait du bois. Dans les Actes des Apôtres, on a celui qui est pendu au bois. Et on ne parlera pas de la croix comme cela. L'expression, ce sera, on aura ça dans la lettre de Pierre en particulier, celui qui a été pendu au bois. Et l'expression, d'ailleurs les premières représentations de la croix sont toujours des croix glorieuses. La croix douloureuse n'apparaît qu'au XIIe siècle. Auparavant, c'est très intéressant, les représentations, les premières représentations de la croix, le Christ n'est jamais sur la croix. Bon, nous avons des documents tout à fait intéressants qui sont les ampoules de Monza, qui sont des petites capsules, pas plus grandes que ça, des petites capsules que les pèlerins qui allaient en Terre Sainte au IVe et au Ve siècle, après Jésus-Christ, ramenaient de Terre Sainte avec de l'eau du Jourdain qu'ils avaient ramenée. Et sur ces petites capsules métalliques, il y avait la représentation de l'arbre de vie qui était une représentation de la croix. La croix assimilée à l'arbre de vie. Bon. Ensuite, au 8e siècle, on a des représentations, alors là encore, très figuratives sur des manuscrits qui montrent toujours la croix qui est en vert, en général sur des manuscrits qui ont un fond pourpre. La croix est en vert pour bien signifier que c'est l'arbre de vie. Et on a en particulier, mais ça je crois que j'ai dû déjà vous le dire, on a sur un manuscrit du XIIIe siècle, on a qui est consacré justement pour montrer ce qu'est le chemin de croix de Jésus par rapport aux figures de l'Ancien Testament, pour montrer comment il accomplit les figures prophétiques de l'Ancien Testament. Et ça commence par une représentation d'Abraham avec Isaac, et Isaac porte sur son dos un fagot qui a la forme d'une croix et qui est verte. Et Jésus porte sa croix et la croix est verte. Et donc il y a un rapport entre le fagot d'Isaac et la croix du Christ. Et par conséquent, l'image les premières représentations du Christ sur la croix sont des expressions du Christ extraordinairement serein, avec la tête, avec un diadème royal.
et non pas la couronne d'épines. Et la couronne d'épines apparaît en iconographie qu'au début du XIIIe siècle, à cause de tous les souvenirs que vont générer les croisades. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le chemin de croix est inventé au XIVe siècle. On invente, on commence par répéter les chutes de Jésus. Et puis ensuite, on compose toute une réflexion justement sur ce chemin de croix en union à la passion du Christ. Et le XIVe siècle est marqué justement par une identification très personnelle aux souffrances du Christ. Et par conséquent, on a des textes absolument extraordinaires pour montrer comment le Christ, dans sa souffrance, sauve le monde. Mais vous voyez que on a tout le poids de la culture, tout le poids de notre histoire, tout le poids de notre iconographie, qui, il faut dire les choses, sont souvent comme un fardeau dont il faut se dégager pour essayer d'aller à la vérité de l'Évangile et de savoir ce qui s'est passé et essayer de comprendre ce qui nous est dit directement. Or, nous sommes très encombrés par quantité d'images véhiculées par notre histoire et par la culture. Donc, vous voyez que on arrive à, à une intimité entre Jésus et les disciples, puisqu'il leur révèle, il leur fait partager le fond de sa mission. Or, il ne parle pas aux foules. Ce n'est pas aux foules. Aux foules, il leur dit, ceux qui veulent venir à ma suite, qu'ils viennent. Mais ce qui va se passer, il l'a dit en privé aux disciples. Il s'agissait des pensées de Dieu, en quelque sorte, pour distinguer des pensées des hommes. Oui. Alors, d'autre part, si on termine donc ce chapitre, puisque la prochaine fois, on attaquera donc la transfiguration, qui sera l'évangile de dimanche. Bon. Le verset 37, car que donnerait un homme en échange de sa vie? Qui rougira de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse? Le Fils de l'homme aussi rougira de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges saints. Or, il ne faut pas oublier que quand l'évangile de Marc est écrit, les premières persécutions chrétiennes ont commencé. Si on situe avant 70 l'évangile de Marc, les persécutions ont commencé dès les années 58. Par conséquent, vous voyez que dans la manière de rédiger, par rapport justement, il faut vraiment bien avoir en tête que les premiers documents sont d'abord les lettres de Paul. Et on voit le décalage entre les lettres de Paul
Et il y a quand même environ entre 15 et 20 ans de différence entre les deux textes. Et beaucoup plus tardif, hein. Beaucoup plus tardif. Ah, alors, grande question, une grande question, qui est Jean? Alors, il y a Jean, le disciple que Jésus aimait, et il y a l'auteur de l'Évangile et l'auteur de l'Apocalypse. Voilà. Donc, je dirais que chaque acte de notre vie prend sa réalité objective dans la mesure où il prolonge l'action de Jésus. Et par conséquent, est-ce que c'est pas cela? Nous avons l'expression se charger de notre croix, mais est-ce que nous ne sommes pas chargés dans la vie quotidienne la plus ordinaire de continuer l'action de Jésus en accomplissant sa volonté? Qui rejoindrait l'idée de soulever la croix. Oui. Et avec la grande question, est-ce qu'on a le choix de sa croix? Dieu seul le sait. Est-ce qu'on a le choix de sa croix? Oui et non. Est-ce qu'on a le choix de sa croix? C'était presque de la folie. Oui, il faut bien se rendre compte que les premiers chrétiens, c'est ce qui va se passer, et ça va se passer pas plus tard que dans les Actes des Apôtres, avec Étienne, avec la mort d'Étienne, qui va être Étienne, qui va être persécuté par, entre autres. Voilà. Bon, je ne dirais pas que tout est clair, mais enfin, Ça donne à réfléchir. disons, ça donne à réfléchir. Édouard tout à l'heure, se charger de sa croix, c'est choisir sa croix aussi. Alors, est-ce qu'on a le choix? Mais c'est vrai qu'il y a des croix imposées quand même. Oui. Dans ce cas-là, Mais c'est vrai. C'est la prendre à charge. Oui. Bah, il y a des questions. Il y a quand même le facteur de liberté de l'homme. Donc, La question, par exemple, du divorce. La question du divorce. pourquoi? La question du divorce, est-ce que c'est pas, par exemple, si je prends la décision de divorcer, est-ce que j'accepte la croix de supporter mon mari qui est insupportable, ou est-ce que je choisis ma liberté? Voilà, par exemple. Oui, mais Une question, un exemple. Il y a insupportable ou insupportable, mais c'est-à-dire qu'il y a des degrés. Est-ce que ta vie est en danger? Tu restes avec ton mari, par exemple. Alors là, on peut considérer que tu te tires. Mais si ta vie n'est pas en danger, il faut peut-être supporter la croix. Mais c'est là où je dis le problème des choix, où quelquefois la croix ne nous est pas imposée. C'est à nous d'accepter ou non certaines situations. Mais il y a des situations cruciales dans lesquelles je prends une décision qui vont faire que je vais m'engager sur un chemin de croix, ou au contraire, je vais m'engager. Mais d'ailleurs, ça correspond tout à fait à la vision dans le Deutéronome. Vois, je mets devant toi la vie et la mort, je mets devant toi le bonheur ou le malheur. Le problème de choisir, je dirais, choisir ce qui est fidèle à la volonté de Dieu pour moi. Mais ça, c'est vrai, ça l'aide de la liberté, en fait. Eh bien oui. Mais par exemple, quand on est en guerre, on est bombardé, on ne choisit pas, en fait.
Non, bien sûr, On mais choisit peut-être le comportement qu'on va avoir, mais on ne choisit pas. je parle des problèmes de conscience personnelle. Porter sa croix, est-ce que ce n'est pas justement des problèmes de conscience personnelle, de choix de vie, où nous avons chacun une réponse personnelle à donner. C'est pour ça que j'aime bien cette parole du Deutéronome. Vois, je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur. Je crois que c'est le chapitre 28 dans le Deutéronome. Il me semble que cette on pourrait peut-être la comprendre non pas comme promesse de malheur, parce que le Christ ne peut pas souhaiter à ses disciples le malheur, et que prendre sa croix, c'est plutôt accepter comme lui de donner. Donner tout ce qu'on a dans la vie qui nous est donnée, être capable de rendre tout ce qu'on peut rendre, et de donner. C'est ça, me semble-t-il, un sens plus positif. Oui. Parce qu'après, il y a toutes ces oppositions. Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Donc je ne crois pas que ce soit des prophéties de malheur, mais que c'est au contraire un chemin que Christ a offert en donnant tout ce qu'il a fait, non seulement comme talent humain, mais aussi comme réservoir de grâce pour les guérisons, pour tout cela, et que dans ce sens-là, ça a été écrit évidemment par les chrétiens après la résurrection, et que donc le sens de cette croix qu'il faut porter, ou qu'il faut soulever, il faut emporter avec soi, et plutôt accepter jour après jour. Alors c'est Luc qui rajoute jour après jour, ce qui montre bien que ce n'est pas une promesse de mort, Oui. puisque c'est jour après jour. Donc on vit avec ça, on vit avec cette façon résolue de se donner aux autres, de se donner à sa mission. Sinon c'est Oui. Ça veut dire qu'il faudrait penser de Dieu pour être sur sa longueur d'onde et savoir la direction des choix. Alors là, vous avez la réponse. Il a été comme ça. Il a été comme ça, donc. Vous avez la réponse dans le livre de Job. Vous regardez, Dieu prend Job par la main et il lui montre le monde. Et à travers différents aspects du livre de Job, il y a aussi l'annonce d'un rédempteur qui viendra. Puisqu'on a la joie d'avoir Édouard parmi nous ce soir, c'est lui qui va présider la prière. On n'enregistre pas la prière.